Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de En Visite Chez. Je me trouve aujourd'hui chez Rafu, à Dole, géré par Patricia Estivali qui va m'accueillir et me présenter son entreprise de dératisation avec l'aide de furet. Vous allez voir. Sans plus attendre, on va entrer dans les locaux et puis rencontrer Patricia. Bonjour Adrien. Bonjour Patricia, tu me fais visiter les locaux du coup? Bienvenue chez Rafu. Entre, bienvenue malgré la pluie. Voilà notre accueil avec Magali aux commandes. Bonjour. Qui reçoit les appels de nos clients et qui les renseigne. On a notre petite Christelle qui est absente aujourd'hui, qui elle fait la partie compta. D'accord. Voilà. Après, voilà mon bureau. Le bureau de la 3D. On est ici depuis octobre 2023. Ah donc c'est tout récent. C'est tout récent, on a acheté un terrain construit. On n'avait plus assez de place, on avait besoin de place. Et ici mon dépôt, puisqu'on est dératiseur et entreprise de 3D. Voilà notre dépôt. On est content puisqu'on a eu la norme CEPA validée. Ah bah félicitations. La deuxième visite. Et tu as combien de mètres carrés en tout ici? On a 400 mètres carrés. Ok. Et on est 10. Chez Rafu, on a une trentaine de furets adultes et on fait notre propre repro. Donc il y a des bébés qu'on ne pourra pas t'emmener forcément aller voir et toucher parce qu'ils sont trop petits, les mamans les protègent encore. Mais là j'ai une petite portée de 4 furettes, 4 femelles qui ont 2 mois, qui sont sevrées mais qui sont encore en cours d'apprentissage avec nous. Donc on a un parc à bébés là-haut. Voilà les 4 puces qui ont donc 2 mois et quelques jours. Donc ils sont autonomes au niveau de la nourriture et puis qu'on est en train de sociabiliser parce qu'un furet ça mord beaucoup, ça goûte et ça communique par la morsure. Donc là ils ont quel âge? Elles ont 2 mois. 2 mois. Elles ont 2 mois, donc nous on est très fruits, donc on a pomme, on a cerise, mirabelle et prune. Et t'es arrivé à les reconnaître tous? Oui, on a prune là, la petite panda, donc là on a de la chance parce qu'au niveau coloris c'est assez différent. On a mirabelle, on a pomme et puis ici on a cerise. Voilà. Elles ont l'air d'être déjà assez actives à leur âge. Sont très actives, là elles ont très faim en plus ce matin. Et c'est encore des chippies à apprivoiser quoi, parce qu'elles nous connaissent mais elles ont encore un peu peur. Le furet de base est un animal quand même très propre, même s'il sent mauvais, c'est très propre. Il n'aime pas du tout dormir dans ses excréments. Donc il a toujours un petit coin où il lui fait son pipi, son petit caca. Le coin où il y a les dodos, il les souillera jamais. Ni sa nourriture d'ailleurs. Il va par contre souvent emmener sa nourriture dans ses petites cachettes. Ça aime s'enfouir. C'est pour ça qu'il chasse très bien dans les terriers. Ça c'est Prune. Voilà. Donc elle est panda parce que tu vois elle est un petit peu marquée comme un petit panda. Donc elles ont pour le moment des petites griffes qui ne font pas mal. Les dents, c'est l'équivalent d'une petite morsure de chat, malgré tout. C'est tout doux. Elles sentent encore pas super fort, mais bien assez quand même. Ah, ça, on le verra pas à la vidéo. C'est mais quand elles grandissent qu'elles sont un peu plus. Ouais, avec les hormones. Donc chez nous, on a un registre vétérinaire et un registre de soins. Donc nos furets, dès qu'ils ont l'âge, ils sont vermifugés, traités contre les puces et les tiques, très important contre la maladie de Carré. Elles sont donc vaccinées, bien évidemment. Elles ont une puce électronique. Donc même si elles s'entendent bien, c'est pas forcément cas de frangine, mais il y a une espèce de sociabilité déjà aussi entre elles et de domination. Donc il y en a qui sont plus dominantes que d'autres. Des petites bagarres. Voilà, il y a des petites bagarres et la gamelle c'est à moi, c'est pas à toi. Les bébés comme ça, c'est minimum 3 à 4 visites par jour, par mois, par les techniciens. Ouais, il faut vraiment les sociabiliser. Et nous, on essaie de les conditionner par du positif, toujours. Donc là, je t'ai pas montré, mais régulièrement, on vient, on fait sonner une petite clochette. Voilà, faut qu'elles nous associent à la clochette. Pourquoi? Parce qu'au fond du terrier, c'est un son qu'elles peuvent entendre. Et c'est une manière de leur dire, on est là, viens vers moi. D'accord. Et toujours travailler avec une méthode positive. Parce qu'on n'a rien de bon avec un animal s'il n'y a pas le bien-être, s'il n'y a pas le positif derrière. Donc effectivement, sur du furet, ça passe déjà, ça commence par la nourriture, mais malgré tout, les caresses, les câlins, le jeu, ils adorent ça et donc on essaie de les sociabiliser de cette manière-là au début. On les amène le week-end ici. C'est pour qu'ils puissent un petit peu se défouler quand ils ont fait beaucoup de voitures dans les cages et ainsi de suite. Le week-end, ils sont les bienvenus chez nous, on les emmène à la maison. Ici qu'on fait les soins, qu'on leur donne à manger, qu'on vérifie que tout va bien. Et donc quand on s'en va avec eux sur un chantier, on a toujours notre petite trousse de sécu, en cas de blessure. C'est des petits bâtonnets imbibés de produits désinfectants, on a de quoi faire des petits pansements, puis on a toujours un kit antibio
Au cas où il y a une morsure, on ne prend pas de risque, on les met sous antibio direct. Enregistré sur le registre, hein, bien évidemment. Et puis ici, voilà, on a tout le nécessaire pour prendre soin d'eux, les pipettes, les petites gamelles pour emmener, partir en voyage ou rester ici dans les clapiers. Habitude ensemble, on a celles-ci qui sont ensemble, on les laisse par famille puis par affinité. Hein. On sépare toujours les femelles des mâles à cause du rut, hein, pour qu'ils ne harcèlent pas les femelles. Et on implante la plupart de nos femelles, sauf celles qu'on garde en repro en fait. Voilà, on surveille. Il faut une femelle qui n'est pas implantée, qui est susceptible d'avoir ces chaleurs. Il faut qu'elle soit forcément couverte par un mâle, sinon elle va se laisser mourir. On a doublé là, on a doublé là. On a même réussi à bloquer ça parce qu'elles arrivaient à pousser la litière et sortir par là. C'est un truc de fou, c'est prison break. Là, Patricia, on va revenir un peu sur l'histoire de la création de l'entreprise. Donc, quand est né Rafu? Rafu est né il y a 1 an et demi, 2 ans en fait. Un petit peu dans le secret, parce qu'on est une entreprise de 3D. On pratique la dératisation depuis très longtemps. Et voilà, avec l'arrivée des nouvelles lois, des composts, on s'est rendu compte que traiter un terrier, c'est très compliqué. Et puis nous, on est vraiment dans une démarche bioprédation naturelle avant la chimie. Donc quand la ville m'a demandé de venir dératiser près des composts, au pied des immeubles, et de mettre du produit, j'ai dit non, c'est juste pas possible, quoi. Ça, je refuse. Et donc à partir de là, je me suis dit bah oui, on va tester. Donc on a testé, ça a été hyper concluant. Dès les premiers passages des furets dans les terriers, on s'est rendu compte que le rat ne faisait pas revenir. On a un protocole qui est bien établi. Quand il y a une découverte de terrier chez un client, première chose, on va voir. On demande le cahier des charges, ce qui s'est passé avant nous. Parce que souvent, il y a un dératiseur avant nous qui a mis des produits. Et donc, tu peux pas envoyer les furets... Nous, ça c'est la première des conditions, 35 jours sans raticide, sinon il n'y a pas de furetage. Une fois que ça c'est confirmé, on va s'installer sur des petites zones. C'est des toutes petites zones, 5 à 6 mètres carrés, qu'on va grillager avec des poteaux, avec des filets de très petites mailles. On a nos astuces, on va pas tout donner non plus. On essaie de faire ça dans le calme, dans le silence. Nos techniciens sont tous vaccinés ici. Pour moi, c'est un petit peu la condition parce que là, on est au contact direct du rat. On a des EPI, on met des grandes bottes minimum, on met des gants, on met des masques, on essaie de se protéger un maximum. Une fois que tout le monde est prêt, on va lâcher nos petits furets dans les trous. Et là, on attend, on laisse faire. Le furet, instinctivement, va aller descendre dans les terriers. Le trou, un terrier, instinctivement, il a envie de s'y faufiler. Et puis l'odeur, bien évidemment, du rat. Et donc là, nous, on attend à la sortie. Et en général, ça va très très vite. Et tout à l'heure, tu parlais d'une clochette. C'est pour refaire venir le furet, par exemple? Furet. Bon, ça c'est vraiment le lien qu'on a avec nos furets. On a vu des bébés tout à l'heure, mais tous peuvent pratiquer? Non, des adultes, bien évidemment. Donc là, elles ont 4 mois. On va les considérer comme adultes, jeunes adultes à 8-9 mois. D'accord. Et on va commencer à pouvoir les emmener, déjà découvrir les terriers, découvrir la chasse, et puis commencer à les lâcher. Et donc le furetage, c'est une méthode qui vient du Moyen-Âge? C'est ça. À l'époque, ils chassaient déjà le lapin, les petits rongeurs avec les furets. Et aujourd'hui en France, c'est une méthode qui est de plus en plus utilisée ou c'est encore pas très courant? Alors moi je trouve que c'est pas assez utilisé parce que quoi de plus naturel que d'envoyer un furet chasser des rongeurs. Maintenant voilà, dans la pratique il faut quand même faire attention à ce qu'on fait, ça reste de la chasse, faut pas qu'il y ait de maltraitance animale, ils sont hyper dynamiques, ils ont besoin de jouer, ils ont besoin de sortir. Quel régal nous de les voir aller chasser quoi. Il n'y a pas plus épanoui qu'un furet qui va chasser en fait. Et si on devrait dire un point positif au furetage, ça serait lequel? Pas de chimie, pas de poison, bien évidemment. Et puis le bien-être de nos furets. Alors après, effectivement, oui, on chasse le rat. Mais bon, la méthode d'euthanasie est très 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 rapide. En 3 secondes, c'est terminé. Je te remercie, Patricia. Mais de rien. Et on se retrouvera très bientôt pour un nouveau numéro de En Visite Chez. Super. À bientôt. À bientôt.